Shakarebo Sanaya Mama Shantere Bébé. Shakarebo Shai. Mais par ton esprit, envoie ton esprit. Shekabarebo Sayate. Bonjour, bonjour, bonjour mes soldats, bonjour tout le monde. Bonjour les fidèles combattants de l'Éternel. Alléluia, le Seigneur vous bénit abondamment. Aujourd'hui, nous sommes forts du Christ qui habite en nous. Le Saint-Esprit est avec nous et nous allons avec le Seigneur accomplir des exploits. Shakabarebosa. Nous sommes le chant. Connectons-nous au Saint-Esprit qui est déjà présent. Bonjour Laetitia, alléluia. Nous allons combattre dans la victoire aujourd'hui. Bonjour Xavier, bonjour, bonjour à tous. Shabalabasandarabai. Oh, que le Seigneur vienne nous éblouir en ce temps que nous allons passer ensemble. Émerveillé par toi, ni par force, ni par puissance, mais par son esprit. Envoie ton esprit. Oh oui, Seigneur. Nous allons intercéder, Seigneur, avec ton esprit. Nous allons aller récupérer du terrain avec le Saint-Esprit. Nous allons aller briser tout ce qui était lié avec le Saint-Esprit. Nous allons aller chercher ce qui nous est dû par le Saint-Esprit. Nous allons poser toutes sortes de fardeaux qui nous ont courbés pendant des années par le Saint-Esprit. Nous allons recevoir la vie du Christ qu'il a posée en nous. Nous allons la voir manifester par le Saint-Esprit qui habite en nous. Le croyez-vous, mes frères et sœurs? Oh Seigneur, par l'esprit de vie que tu nous as donné, Seigneur, nous avons reçu toute capacité. Nous avons reçu toute capacité. Et la parole dit que lorsque les disciples étaient rassemblés, les 120, ils ont reçu le Saint-Esprit sous la forme d'une langue de feu qui est posée sur leur bouche. Aujourd'hui, que la langue de feu soit posée sur ta bouche dans le nom de Jésus. Que la langue de feu soit déclarée dans ta bouche dans le nom de Jésus. Nous recevons le feu de l'Esprit par lequel nous allons intercéder avec puissance dans le nom de Jésus. Alléluia. Oh Seigneur, viens nous émerveiller. Oh Jésus, viens nous émerveiller, Seigneur. Seigneur, viens faire des exploits en ce moment avec nous, Seigneur. Viens te réaliser, viens réaliser la volonté du Père en cet instant. Par ton esprit, Seigneur Jésus, viens nous émerveiller. Oh Seigneur, ne nous laisse pas sans toi. Pendant cet instant, nous voulons le Saint-Esprit. Oh oui, Papa, nous avons soif de ton esprit, Saint-Esprit. Nous ne voulons aller nulle part sans toi, esprit de feu. Shakamala basaya tereko ya yandere. Shakabanda yabai. Mais par ton esprit, envoie ton esprit. Ni par force. Kababa shanara masoi. Oh Saint-Esprit, esprit de vie, Shakamanda yabai. Oh oui, Seigneur, nous entendons ta voix qui nous appelle. Oh Saint-Esprit, nous entendons ta voix qui déclare. Nous entendons ta voix autour de nous, esprit de vie. Prends le lead, prends la direction de cette période d'intercession, Saint-Esprit. Viens prendre l'autorité, viens contrôler ce moment que nous passons ensemble. Alléluia. Saint-Esprit, bienvenue parmi nous, Saint-Esprit. Déploie-toi entièrement en nous, esprit de feu. Nous réclamons l'Esprit de Dieu parmi nous aujourd'hui. Nous ne voulons pas avancer sans l'Esprit de Dieu, Saint-Esprit. Nous ne voulons rien faire sans toi en cet instant. Je ne veux pas prier sans toi. Je ne veux pas élever une voix qui est vide et sèche, Esprit de Dieu. J'ai besoin de ton feu, Saint-Esprit. J'ai besoin de toi, Esprit de vie. Oh, Saint-Esprit, viens nous remplir en cet instant, esprit de vie. Nous voulons marcher avec toi. Nous voulons parler avec toi. Nous voulons conquérir avec toi. Ne nous laisse pas avancer sans toi, esprit de vie. Viens nous remplir en cet instant. Que le Seigneur te saisisse là où tu es, dans le nom de Jésus. Reçois le Saint-Esprit là où tu es. Que le feu de Dieu t'embrase, fils de Dieu. Que le feu de Dieu te remplisse en ce moment. Que l'Esprit de Dieu te bouscule et te brasse là où tu es, dans le nom de Jésus. Oh, Esprit de feu, cet esprit, manifeste-toi puissamment autour de nous. Manifeste-toi, Saint-Esprit. Nous ne voulons pas marcher sans toi, Saint-Esprit. Souffle
souffle là où nous sommes, Esprit de Dieu. Viens raviver la flamme en nous, viens raviver le feu dans mes frères et sœurs. Viens raviver le feu dans les cœurs qui se sont éteints. Viens raviver la flamme de l'Esprit, viens raviver la flamme de Dieu dans nos cœurs. Oh Saint-Esprit, ne nous abandonne pas, Saint-Esprit. Nous ne voulons pas avancer sans toi. Esprit de vie, ravive le feu, que le Saint-Esprit ravive le feu de Dieu en toi, que le cœur de Dieu en toi soit embrasé à ce moment-ci, que le Saint-Esprit te remplisse complètement, soit traversé maintenant par le feu de l'Esprit qui descend du ciel et qui vient se poser sur toi comme il s'est posé sur le Christ. Alléluia. Saint-Esprit, nous te remercions. Nous te remercions pour ton action en cet instant. Nous te remercions pour ta visitation. Nous te remercions pour ta marque. Nous te remercions pour ton amitié, pour ta présence. Nous te remercions, Saint-Esprit. Tu es répandu abondamment là où nous sommes en cet instant. Esprit de Dieu, tu es le bienvenu. Oui, Saint-Esprit, viens faire ton œuvre aujourd'hui dans nos cœurs. Viens faire ton œuvre dans ce monde. Viens faire ton œuvre dans nos maisons. Viens faire ton œuvre, Saint-Esprit, dans nos vies. Alléluia, que le Saint-Esprit vienne faire son œuvre dans ta vie, mon frère. Alléluia, que le Saint-Esprit vienne travailler dans ton cœur aujourd'hui. Que le Saint-Esprit vienne transformer ce qui n'était pas de Dieu. Qu'il te donne un cœur de chair en cet instant. Que le Saint-Esprit vienne briser la pierre qui était dans ton cœur. Que le Saint-Esprit vienne souffler la vie dans ton cœur. Et que tu reçoives un cœur de chair maintenant dans le nom de Jésus. Que l'Esprit de Dieu transforme entièrement tout ton être depuis l'intérieur dans le nom de Jésus. Oh oui, Saint-Esprit, fais ton œuvre en nous, fais ton œuvre en nous, fais ton œuvre en nous, Saint-Esprit. Nous nous abandonnons devant toi, nous relâchons tout, Saint-Esprit. Nous relâchons, nous laissons tout, nous annulons toute résistance, Saint-Esprit, en cet instant. Nous nous donnons à toi complètement, Saint-Esprit. Nous réclamons ta puissance, nous réclamons ton action. Oh, Saint-Esprit, souffle, Esprit, souffle, Esprit. Souffle, Esprit, Shaka Mayanda. Souffle, Esprit, Shaka Barabai. Souffle, Esprit de Dieu, souffle, Esprit de Dieu. Souffle encore cet Esprit. Sharamana Rabasoyata Yakayerebobo Shayareka Satana. Oh oui, souffle, Saint-Esprit, souffle, Esprit de Dieu, souffle, Saint-Esprit. Viens visiter les maisons maintenant, Saint-Esprit. Viens visiter chacune des personnes qui s'est connectée. Saint-Esprit, ouvre mes yeux que je vois. Oui, Saint-Esprit, viens visiter chacune des maisons. Je te suis, Saint-Esprit. Oh oui, Esprit de feu, Esprit de vérité. Ouvre mes yeux que je vois. Saint-Esprit, emmène-nous, connecte-moi maintenant. Connecte-moi à la pensée de Dieu. Que le Saint-Esprit te connecte à la pensée de Dieu maintenant. Qu'il te connecte à l'Esprit de Dieu maintenant. Alléluia. Que le Saint-Esprit parle à travers toi. Que le Saint-Esprit parle à travers toi. Que le Saint-Esprit parle à travers toi. Oui, Saint-Esprit, viens maintenant. Viens, Saint-Esprit, ouvre les chemins. Aplanis le sentier. Oui, Saint-Esprit. Alléluia. Que le Saint-Esprit vienne ouvrir les chemins maintenant. Alléluia. Oh Saint-Esprit, ouvre les chemins, que nous puissions aller là où le Seigneur nous emmène. Que nous puissions aller là où le Seigneur nous emmène. Merci Saint-Esprit. Alléluia. Mes yeux sont ouverts. Je vous vois là où vous êtes dans le nom de Jésus. Nous allons intercéder ensemble. Nous allons réclamer la volonté de Dieu, nous allons parler la volonté de Dieu, nous allons décréter la volonté de Dieu et nous allons recevoir la manifestation de la volonté de Dieu dans notre réalité. Est-ce que vous en êtes certains? Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que vous êtes prêts à vous accorder, mes frères et sœurs, avec moi? Le Seigneur est au milieu de nous parce que nous sommes rassemblés en son nom. Le Seigneur Jésus va intercéder avec nous. Il est là-haut et il nous a dit qu'il intercède pour nous. Alors il est là, sa voix est déjà prête, il est assis. Il a besoin que nous parlions, que nous décrétons la parole de Dieu, que nous apportons le matériel avec lequel il va travailler. Alors mes frères et sœurs, si vous avez des requêtes aujourd'hui, écrivez-les en lettres capitales, que je puisse les voir facilement, que nous puissions ensemble élever notre voix, nous accorder pour ces requêtes et recevoir la pluie de Dieu.
Recevoir le feu de Dieu, recevoir la main de Dieu dans nos vies. Amen. Donc, préparez vos requêtes, écrivez-les. Nous allons aborder chacun des besoins et nous allons suivre aussi le Seigneur. Ce que je recevais ce matin pour nous aujourd'hui. Écoutez, le Seigneur nous parle dans le livre d'Ésaïe. Ésaïe 43 à partir du verset 18. Ne vous rappelez plus les événements du passé. Ne considérez plus les choses d'autrefois. Je vais réaliser une chose nouvelle qui est prête à éclore. Ne la reconnaîtrez-vous pas? J'ouvrirai un chemin à travers le désert. Je ferai jaillir des fleuves dans la steppe. Ça, c'est pour quelqu'un qui est là à cet instant. Je ferai jaillir des fleuves dans la steppe. Les animaux sauvages, les chacals et les autruches célébreront ma gloire. Car je ferai jaillir de l'eau dans le désert, des fleuves dans la steppe pour abreuver mon peuple. Celui que j'ai élu, je l'ai formé pour moi et il publiera ma gloire. Le Seigneur te dit aujourd'hui d'oublier les choses passées. Le Seigneur dit, ne te rappelle plus des événements du passé. Si tu es là en ce moment et que ton passé te tire constamment en arrière, la saison du Seigneur est là. Le temps est venu, mon frère, le temps est venu, ma sœur. Abandonne les choses du passé, renonce aux choses passées. Le Seigneur est déjà dans une autre saison. Pourquoi marches-tu avec les yeux tournés vers l'arrière? Lorsque tu conduis, est-ce que tu as les yeux tournés vers l'arrière? Dieu ne t'a pas donné 2 yeux devant pour que tu avances en regardant en arrière. Regarde droit devant toi. Oublie les choses passées. En Christ, elles sont terminées. Elles ne reviendront pas. Ton passé n'aura plus d'impact sur toi si tu décides aujourd'hui que c'est terminé. Arrête de laisser ton passé te guider. Coupe les liens. Le Seigneur dit, ne te rappelle même plus des choses du passé. Laisse-les là où elles sont. Que le Saint-Esprit efface de ta mémoire les traces que le passé y a laissées et qu'il fasse de la place dans le nom de Jésus pour les nouveaux souvenirs que le Seigneur est en train de te donner. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. En Christ, toutes choses sont devenues nouvelles. Mais est-ce que tu veux recevoir cette nouveauté? C'est la question que le Seigneur te pose aujourd'hui. Tu cries après moi, tu m'implores, tu pleures devant moi. Parce que tu es chargé d'un lourd fardeau, tu es chargé des blessures du passé, tu es chargé des échecs du passé, tu es chargé de la gloire du passé. Pourquoi retiens-tu la gloire du passé? Le Seigneur veut te donner dans cette saison une gloire supérieure. Refuse de rester collé à la gloire du passé. Elle est terminée. Le Seigneur est dans une nouvelle direction. Le Seigneur est dans une nouvelle dynamique. Alors, il faut que tu avances, ma sœur, pour maintenant saisir ce que le Seigneur a prévu pour toi. Amen. Dieu est dans une nouvelle dynamique. Refuse de porter les fardeaux du passé, quels qu'ils soient. Amen. Le Seigneur dit, je vais réaliser une chose nouvelle. Ce n'est pas qu'il le suppose, ce n'est pas qu'il espère. Le Seigneur dit qu'il va le faire. Et il dit d'ailleurs que cette chose est sur le point d'arriver. Ça veut dire que ce n'est pas aujourd'hui qu'il a commencé à la réaliser. Le Seigneur a prévu toutes choses depuis très longtemps. Alors, il est en train d'amener dans ta vie, en ce moment même, une chose nouvelle, une chose complètement nouvelle, dans laquelle le passé n'a aucune part. Et cette chose, ma soeur, est-ce que tu veux la recevoir? C'est ça la question. Une chose nouvelle est prête à éclore. Ne la reconnaîtrez-vous pas? Quand une fleur éclore, c'est qu'elle a déjà poussé. Elle a eu des racines, elle est restée collée à la tige, elle est montée, elle s'est formée et maintenant il ne lui reste plus qu'à éclore sous l'effet du soleil. L'Éternel a déjà prévu pour toi. Tu es resté accroché à Dieu. Tu as traversé des difficultés et tu as gardé ta foi. Gloire soit rendue à Dieu parce que le cep doit rester collé au sarment. Tu es resté accroché à Christ et maintenant tu veux voir sous l'action du Saint-Esprit dans ta vie les nouvelles choses. Tu veux éclore, tu veux devenir la fleur, la créature parfaite et merveilleuse que le Seigneur a prévue. Ne laisse pas la fleur fermée. Lorsqu'une fleur est fermée, on ne la voit pas, on ne peut pas l'apprécier, on ne peut pas la sentir. Elle n'a aucune valeur. Et elle est prête à se faner et à tomber. Alors laisse éclore la fleur que le Seigneur a déjà fait grandir. La chose nouvelle est déjà là. Elle a commencé avant, mais elle est déjà là. Et elle est prête à s'ouvrir. Ouvre-toi
au Seigneur. Ouvre-toi à ce que le Seigneur est en train de déposer dans ta vie. Ouvre-toi, laisse-toi diriger, laisse-toi porter. C'est sous l'action du soleil que la fleur éclore. Lorsqu'il n'y a pas de soleil, les fleurs, elles se fanent. Mais l'Éternel est ton soleil et il est là. Alors laisse-toi éclore sous la lumière de Dieu. Amen. Laisse-toi t'ouvrir sous la lumière de Dieu. Laisse au monde voir, laisse-toi révéler au monde. Laisse que le monde puisse voir la créature merveilleuse que tu es à l'intérieur. On a chanté tout à l'heure, ni par force, ni par puissance, mais par ton esprit. C'est seulement par le Saint-Esprit que les choses se feront. Ne regarde pas à ta force est petite. Si tu ne regardes pas à Dieu et que tu ne le laisses pas être ta force, si tu regardes à tes forces, tu vas défaillir parce que tu vas te rendre compte que tu es bien faible devant la grandeur de ce qui t'attend. Ce n'est ni par la force, ce n'est que par le Saint-Esprit de Dieu. Ce n'est pas par ta puissance, ce n'est que par le Saint-Esprit. Ce n'est que par le Saint-Esprit. Aie confiance en Dieu et laisse-le réaliser ce qu'il a prévu. Le Seigneur dit qu'il va mettre de l'eau dans le désert. Il va faire jaillir des fleuves dans la steppe. Les animaux sauvages ne te feront rien. Lorsque Jésus a traversé le désert, les animaux sauvages qui étaient dans le désert ne lui ont rien fait. Les anges sont venus du ciel pour le servir lorsqu'il est arrivé à son terme. Mais ton courroux arrive, le courroux de Dieu est arrivé à son terme. Ta saison passée est terminée. Tu as payé assez, c'est terminé. Va ailleurs maintenant. La saison est là que les anges de l'Éternel descendent et viennent te servir. La saison est là, la saison de la vie est là. La saison du fiancé est là. La saison du mariage est là, la saison de la fécondité est là, la saison de l'avancement est là, la saison du ministère est là, la nouvelle saison est là, la saison de la promotion est là, la saison est là. Sors du désert maintenant et laisse le Seigneur te servir dans le nom de Jésus. C'est la parole que j'avais pour nous aujourd'hui. Et si vous voulez la recevoir, prenez-la, saisissez-la et rappelez-la au Seigneur. Quand vous allez prier ce soir, rappelez au Seigneur ce qu'il a dit dans Isaïe 43. Rappelez au Seigneur, Isaïe 43, 18 jusqu'au 21. Rappelez au Seigneur la chose nouvelle qu'il est en train de faire. Rappelez-lui afin qu'elle s'accomplisse entièrement. Dites-lui que vous êtes prêts. Dites-lui que vous laissez la marge. Dites-lui que vous ouvrez tout votre cœur et toute votre vie à lui et que le Seigneur, laissez le Seigneur agir dans votre vie. Oh oui Seigneur, nous voulons te prier. Prions pour la nouvelle saison mes frères et sœurs. Prions pour que le Seigneur nous aide, que le Saint-Esprit nous amène à relâcher complètement les choses du passé. Arrête de ressasser le passé. Il ne reviendra pas. Quel que soit ce que tu vois là-bas, que ce soit bon ou que ce soit pas bon, ça ne reviendra jamais. Et gloire à Dieu, parce que les choses nouvelles sont devant. L'éternité, elle est devant. L'éternité est devant nous et on est déjà dedans. Pourquoi est-ce qu'on veut marcher dans les choses de derrière? Oh papa d'amour, merci pour cette parole. C'est une parole pour quelqu'un aujourd'hui. C'est une parole, Seigneur Dieu, pour quelqu'un qui était enchaîné par le passé. C'est une parole pour quelqu'un qui était acculé, qui était affaibli par le poids de son passé. Lâche ton fardeau, dépose ton fardeau à la croix. Il n'y a que toi qui peux faire ça. Dépose ton fardeau, relâche le passé. Ne te souviens même plus de ce que c'était. Alléluia, merci Saint-Esprit. Merci que tu nous amènes, que tu amènes chacun d'entre nous à relâcher les choses du passé. Nous te remercions pour la gloire d'hier éternel, parce que tu as accompli de grandes choses, papa. Oui Seigneur, si nous ne sommes pas encore là où nous espérions, oh papa, nous sommes loin de là où nous étions avant. Oh Seigneur, merci de ce que tu m'as changé. Merci de ce que tu m'as donné des révélations. Merci de ce que tu m'as transformé. Merci de ce que tu m'as donné un cœur qui est beaucoup plus d'amour. Merci de ce que tu m'as donné une langue qui parle les promesses de Dieu. Merci de ce que tu m'as donné une langue qui parle l'amour. Merci de ce que, Seigneur Dieu, tu t'es révélé à moi. Merci pour tout ce que j'ai reçu de toi dans le passé. Merci pour les victoires. Merci pour les guérisons. Merci pour toute personne qui a reçu de ma bouche le salut, qui a reçu la bonne nouvelle, qui a reçu l'amour de Dieu. Merci pour toutes les victoires d'hier éternel. Vraiment, elles reflètent ta gloire. Seigneur, tu es fidèle. Dans le passé, tu étais avec nous et tu es le même aujourd'hui qui est avec nous, Seigneur Dieu. Nous te reconnaissons, Seigneur Dieu, ce que tu as fait hier, Seigneur Dieu. Nous te remercions, nous voulons te rendre la gloire qui te revient. Oh, Papa d'amour, merci pour la fécondité d'hier. Merci pour nos enfants. Merci pour le travail. Merci pour le salaire.
Merci pour la santé, merci pour nos familles, merci pour nos parents. Oh papa, nous ne sommes pas orphelins. Oh merci Seigneur pour toute personne que tu as bénie dans notre entourage. Merci pour ta main qui nous a protégés. Merci pour ta main qui nous a élevés. Merci pour ta main qui nous a remplis. Merci pour ta main qui nous a réconfortés. Seigneur, tu as toujours été là. Tu as essuyé les larmes de nos yeux. Tu as entendu nos prières éternelles. Dans le lieu secret, tu n'as jamais manqué. Tu étais toujours présent, Seigneur Dieu, pour nous en réconforter, pour nous entourer de tes bras d'amour. Papa, nous te remercions pour cela, éternel. Oui, notre Dieu est bon. Oui, ton Dieu est un bon Dieu. Que le Seigneur soit manifesté encore plus dans ta vie. Oh Seigneur, alors que nous te remercions pour les choses du passé, nous refusons de vivre dans le passé éternel. Je refuse, Seigneur Dieu, de marcher avec les yeux tournés en arrière. Seigneur, je décide à partir d'aujourd'hui de tourner mes yeux vers l'avant, car c'est devant toute chose que tu as prévu être devant. L'Éternel a dit qu'il a des projets de paix. L'Éternel a dit qu'il t'instruira. L'Éternel a dit qu'il aura le regard sur toi. L'Éternel a dit marche, je vais avec toi. L'Éternel a dit fortifie-toi, prends courage, n'aie pas peur, je suis avec toi. L'Éternel est avec toi pour demain, pour toutes les choses qu'il a prévues, et assurément ses promesses vont s'accomplir parce que Dieu est un Dieu fidèle. Alléluia. Alors nous voulons te remercier, papa, pour cette fidélité, Seigneur Dieu, sur laquelle nous comptons aujourd'hui. Oh oui, papa, ta fidélité est une cuirasse, c'est un bouclier pour moi. Oh oui, Seigneur Dieu, je viens éteindre toutes les flèches, Seigneur Dieu, de l'ennemi avec ta fidélité, Seigneur Dieu. Je sais que tu agiras. Tu as agi par le passé. Alors tu es le même Dieu aujourd'hui. Tu agiras encore dans ma réalité aujourd'hui et dans la réalité de demain. Sache que le Seigneur ne t'abandonne pas. Le Seigneur marche avec toi. N'aie pas peur. N'aie pas peur. À cause de son nom, quand tu marches dans la vallée de l'ombre de la mort, tu ne crains rien. À cause de son nom, quand tu marches dans la vallée de l'ombre de la mort, tu ne crains rien à cause de son nom. Merci Seigneur, que ton nom soit établi sur notre vie. Merci Seigneur Dieu, parce qu'avec toi, nous vivons spirituellement là-haut, Seigneur Dieu, dans les lieux élevés. Oui Seigneur, nous sommes au-dessus de toute domination. Nous avons été placés en autorité, Seigneur Dieu, sur cette terre à cause du Christ qui vit en nous, à cause du Christ qui nous a rachetés, à cause du Christ qui nous a donné sa vie. Oui Seigneur Dieu, à cause de ta vie en moi, je ne peux pas avoir peur. Est-ce que Jésus a peur du lendemain? Est-ce que Jésus a peur du lendemain? Non. Alors arrête d'avoir peur. Avance. Le jour va se lever devant toi. Alors que tu mettras un pied devant l'autre, tu verras la terre s'affermir. Le Seigneur dit qu'il affermira la terre sous tes pas. Mais alors il faut que tu marches. Il faut que tu lèves le pied. Il faut que tu avances. Avance donc et laisse le Seigneur affermir le sol sous tes pas. Dans le nom de Jésus, refuse de marcher en regardant en arrière. Dans le nom de Jésus, je viens contre tout esprit, Seigneur Dieu, d'incrédulité. Beaucoup d'entre vous ne croyez pas que les promesses que l'Éternel a faites pour vous vont s'accomplir. Pourquoi vous ne croyez pas? Si vous ne croyez pas en ces promesses, en quoi est-ce que vous croyez? Qui vous a promis quelque chose sur cette terre? Qui vous a promis quelque chose? L'Éternel a prévu pour vous des projets de bonheur. Alors croyons, c'est seulement par la foi que le juste vivra. Croyons aux promesses que l'Éternel nous a faites. L'Éternel a voulu pour nous une vie riche, une vie pleine d'épanouissement, une vie pleine de richesse, une vie pleine de paix. L'Éternel a prévu pour nous le repos. L'Éternel a prévu pour nous l'abondance. L'Éternel a prévu pour nous la joie. L'Éternel a prévu pour nous toutes ces choses que vous recherchez. À l'intérieur de vous, vous savez que vous y aspirez. Oui, vous y aspirez parce que c'est ce que le Seigneur aspire pour vous aussi. Alors croyons mes frères et sœurs, et recevons la manifestation de la promesse de Dieu dans notre vie. Seigneur, nous venons contre les esprits d'incrédulité. Seigneur, je viens les lier dans le nom de Jésus. Si l'esprit d'incrédulité est sur ta vie en ce moment, je viens lier son action, je viens paralyser son action dans ta vie dans le nom de Jésus. Cet esprit ne t'appartient pas. Tu n'as pas reçu un esprit de timidité. Tu as reçu un esprit de force, de sagesse et d'amour, de force, de sagesse et d'amour, et que c'est ton partage et ta portion dès aujourd'hui dans le nom de Jésus. Avance mon frère, n'aie pas peur, mets un pas devant l'autre. La marche, c'est un pas devant l'autre. Tu marches par la foi, donc tu avances un pas à la fois, mais fais le pas. Fais le pas de la foi. La foi sans les œuvres, elle est vide. Il faut que tu avances parce que tu crois, tu avances. Parce que tu crois, tu continues. Parce que tu crois,
tu n'as pas peur. Parce que tu crois, tu choisis les promesses de Dieu. Parce que tu crois, tu te relèves. Parce que tu crois, tu te nettoies, tu te sanctifies. Parce que tu crois, tu vis. Parce que tu crois, tu choisis de sortir de toutes les détresses qui sont autour de toi. Parce que tu crois, tu refuses la maladie. Parce que tu crois, tu refuses l'échec. Parce que tu crois, tu enlèves le nom de la honte qui a été mise sur toi. Parce que tu crois, est-ce que tu crois? C'est la question que le Seigneur te pose. Voici, je suis prêt à faire une chose nouvelle qui a déjà commencé. Est-ce que tu crois? Oui, Seigneur, nous croyons. Papa, viens au secours de notre incrédulité. Saint-Esprit, il n'y a que toi qui peux faire la différence dans notre vie. Seigneur, nous avons besoin du don de foi. Oh Père, je prie pour le don de foi pour mes frères et sœurs. Seigneur, nous t'implorons, nous recevons. Nous avons besoin de ce don de foi, Papa, sans laquelle nous ne pouvons pas avancer. Tu nous as bien dit que c'est par la foi que nous marcherons. Alors, Éternel, en cet instant, nous crions à toi, Papa, pour que ta foi soit la nôtre. Nous voulons recevoir la foi de Dieu. Oh Seigneur, le Christ est en nous, nous le savons, Seigneur. Alors, nous voulons déclarer que nous avons reçu cette foi dans le nom de Jésus. Lorsque Jésus allait, il guérissait les malades. Il avait foi en ce que le Seigneur allait faire. Il ressuscitait les morts. Seigneur, cette même foi qu'il avait alors qu'il parlait à la maladie, nous la recevons, Seigneur. Cette même foi qu'il avait alors qu'il parlait à la mort, nous la recevons dans le nom de Jésus. Alléluia. Oui, Seigneur, notre foi, Papa, remplis-nous de foi, Seigneur. Oh, Éternel, je prie que ta foi grandisse. Je prie que ta foi se consolide dans le nom de Jésus. Je prie qu'à partir d'aujourd'hui, tu es un homme, tu es une femme de foi. Tu es connu pour être un homme de foi. Tu es connu pour être une femme de foi. Si tu ne marches pas par la foi, tu n'iras nulle part avec le Seigneur. Lève-toi, parce que le Seigneur a prévu pour toi des choses que toi-même, tu ne peux pas imaginer. Des choses que tu ne peux pas imaginer. La parole nous dit que le Seigneur, l'Éternel, est capable par la puissance qui agit en qui? En toi. Il est capable par la puissance qui agit en toi de faire infiniment au-delà de ce que tu espères ou de ce que tu penses. Infiniment au-delà, ça veut dire que lorsque tu arrives même à une réalisation, Dieu est capable de faire encore au-delà de ça. Lorsque tu imagines encore, Dieu est capable de faire au-delà. Toujours plus, le Seigneur est capable de faire toujours plus, par la puissance qui agit en toi. Alors crois, ma soeur, alors crois, mon frère, et sors de la prison du passé, sors de la prison du passé. Quelle est cette vie que vous aviez hier qui était tellement glorieuse que vous croyez que votre Dieu n'est pas capable de renouveler ses bontés envers vous? Le Seigneur est capable de faire infiniment au-delà de ce qu'il avait fait hier. Alors, croyons mes frères et sœurs, croyons mes frères et sœurs, croyons mes frères et sœurs. Merci Seigneur, nous croyons en ta parole, nous croyons en tes promesses, nous croyons Seigneur Dieu en tout ce que tu nous as donné. Nous sommes sous la bénédiction d'Abraham, nous avons été rachetés de la malédiction. Oui, la bénédiction est notre partage parce que Christ vit en nous. Christ a pris la malédiction à notre place et il nous a donné la bénédiction. Oui, nous croyons Seigneur Dieu que nous marchons dans la victoire, que nous vivons dans la victoire, que nous marchons pour la victoire. Nous croyons que notre foi va triompher de nos dettes. Nous croyons que notre foi va triompher de la maladie. Nous croyons que notre foi va triompher du célibat. Nous croyons que notre foi va triompher du chômage. Nous croyons que notre foi va triompher du déclin, de la détresse, de la famine, de la pauvreté. Nous croyons que notre foi va triompher de l'incrédulité. Oui, nous croyons que notre foi va triompher de toutes les choses qui nous empêchent de vivre la grandeur de Dieu dans notre vie. Oui, Papa Dieu, nous croyons. Oui, ma foi triomphera. Ma foi triomphera. Ta foi triomphera. Dans le nom de Jésus, je parle cette parole pour toi. Je dis que ta foi triomphera. Dans le nom de Jésus, je veux déclarer que même en cette journée, avant que tu ne sois couché, tu verras la main de Dieu tangiblement dans ta vie. Si tu crois, tu verras un miracle se passer dans ta maison et tu sauras que l'Éternel est Dieu et tu sauras que le Dieu d'Israël est avec toi. Alléluia. Merci Père de ce que tu as entendu cette parole. Merci Père de ce que tu vas exécuter cette parole. Seigneur, tu connais le cœur de mes frères et sœurs. Seigneur, tu connais leurs désirs, tu connais leurs rêves, tu connais même Seigneur les choses qu'il les faut
rougir. Il y en a plusieurs d'entre vous, vous rougissez quand vous pensez aux choses que vous aimeriez avoir. Mais ne rougissez pas. Le Saint-Esprit est en toi. Alors le Saint-Esprit suscite en toi des désirs, les désirs de Dieu. Ne pense pas que c'est seulement tes désirs. Tu as reçu le Saint-Esprit. Il transforme ta pensée. Quoi que ce soit que le Seigneur te donne comme désir, comme rêve, accepte-le et crois en lui. La puissance qui est en toi va te donner ce que l'Éternel a prévu. Alléluia. Merci Seigneur Dieu. Merci parce que aujourd'hui, c'est le jour du salut. Seigneur, aujourd'hui, c'est le jour du salut. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui a une douleur avec sa main? Je sens qu'il y a quelqu'un qui a une difficulté à utiliser sa main. Je ne sais pas si c'est son poignet qui est bloqué ou si c'est une maladie qui l'empêche de travailler. Si c'est ton cas, manifeste-toi que nous prions pour toi. Tu vas recevoir ta guérison. Le Seigneur a vu ta détresse et aujourd'hui c'est terminé. Alléluia. Oui Seigneur, merci Père. Merci parce que nous marchons, Seigneur Dieu, dans cette chose nouvelle que tu as prévue pour nous. Nous croyons en cette parole que tu nous as donnée, Seigneur Dieu. Oui, nous allons la voir. Nous allons la voir manifester. Nous allons la voir complètement manifester dans notre vie. Père, je ne sais pas les choses que tu as prévues pour moi. Et je t'ai toujours demandé, Seigneur, des choses que mes yeux n'ont jamais vues et que mes oreilles n'ont jamais entendues. Que le Seigneur te donne des choses que tes yeux n'ont jamais vues dans le nom de Jésus. Que le Seigneur te donne de vivre des choses que tes oreilles n'ont jamais entendues dans le nom de Jésus. Alléluia. Ok, au bras gauche, c'est ça. C'est la main gauche que je sentais qui avait un problème. Ok, Christelle, on va prier pour toi. Place ta main sur ton bras gauche dans le nom de Jésus. Alléluia. Et puis on va prier pour toi que tu reçoives ta guérison maintenant dans le nom de Jésus. Père, je viens prier contre cette incapacité. Et je déclare qu'elle est terminée dans la vie de Christelle. Maintenant, je veux déclarer la guérison, Seigneur, dans son bras, dans les tendons, dans toutes les articulations. Saint-Esprit, tu pénètres maintenant, Saint-Esprit, et tu viens établir la vie dans son bras. Dans le nom de Jésus, je déclare la vie dans ton bras, dans le nom de Jésus. Alléluia, toute tension disparaît maintenant. Toute tension disparaît maintenant dans le nom de Jésus. Alléluia, reçois ta guérison. Dans le nom de Jésus. Dis-moi, Christelle, comment ça va? Alléluia. Dis-moi comment ça va. Si ce n'est pas complètement parti, on va prier encore. Il faut que ce soit complètement parti. Ce que tu n'arrivais pas à faire, il faut que tu arrives à le faire aujourd'hui. Dans le nom de Jésus, souviens-toi de ce que nous avons partagé dans la semaine. Tu as reçu la vie du Christ. À la croix, cette douleur a été clouée. Et je viens la clouer encore à la croix dans le nom de Jésus. Toute tension, toute douleur, toute incapacité, tout handicap, toute maladie. Je viens la clouer à la croix avec le Christ dans le nom de Jésus. Je déclare que tu as reçu le bras du Seigneur, le bras de vigueur, le bras rempli de santé du Seigneur. Dans le nom de Jésus, qu'il est manifesté maintenant dans ta réalité. Dans le nom de Jésus. Merci Seigneur pour toute restauration. Merci pour toute guérison que nous recevons dans le nom de Jésus. Mes frères et sœurs, je vous exhorte, lorsque vous êtes malade de chez vous, prenez autorité. Ne refusez la maladie. N'acceptez pas les petits bobos. C'est des portes ouvertes aux grands bobos. Il n'y a pas de petits bobos. Toute détérioration est une détérioration. Refusons la maladie. Prions contre. Renvoyons-la à la croix. Renvoyons-la à la croix parce qu'à la croix, Jésus l'a portée. Et refusons toutes ces incapacités qui veulent nous lier. Nous sommes des enfants de Dieu. Nous avons dit que nous avons reçu un esprit de force, un esprit de sagesse. Comment allons-nous manifester l'esprit de force si nous sommes acculés par la maladie constamment? Refusez la maladie, c'est dans votre droit, c'est à votre portée. Lorsque vous avez une bouche pour parler, vous ne pouvez plus jamais être acculé par la maladie. Merci Seigneur. Merci Père pour l'autorité que tu nous as donnée. Seigneur, nous avons compris, Éternel, nous avons compris que celui qui vit en nous, elle nous donne l'espérance de cette gloire, nous donne la manifestation de cette gloire. Merci Papa, parce que celui qui est en nous est bien plus fort que celui qui est dans le monde. Merci Éternel, parce que nous marchons dans la santé divine. Tu marches dans la santé divine. Je veux déclarer qu'en ce mois de juillet, la santé divine est ton partage à tous les niveaux, tes yeux, que ce soit les maladies respiratoires, au nom de Jésus, c'est terminé. Les maladies gastriques, au nom de Jésus, je viens parler contre elles et je les lis dans le nom de Jésus. Toute maladie d'articulation, toute maladie de sang, dans le nom de Jésus, je viens parler contre vous et je vous lis dans le nom de Jésus. Toute espèce de cancer, toute espèce de maladie dégénérative, je vous lis dans le nom de Jésus. Je vous renvoie à la croix. Vous libérez mes frères et sœurs maintenant. Tu es libéré de toute forme de maladie qui était en train de t'acculer dans le nom de Jésus. Reçois ta guérison par la foi. Reçois-la par la
la foi dans le nom de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Père parce que plus rien ne nous résistera. Oui, merci Père parce que nous sommes en train de comprendre notre identité, notre autorité en Christ. Alléluia. Soyez bénis mes frères et sœurs. Soyez bénis, ça veut dire choisissez d'être bénis. Ça veut dire rester bénis. Ça veut dire manifester la puissance de Dieu qui est en vous. Vous êtes des enfants de Dieu, nous sommes des enfants de Dieu. Et toute chose a été posée sous nos pieds. Merci Seigneur, nous te louons Seigneur Dieu. Nous te louons pour cette parole que tu nous as donnée Seigneur. Je veux relâcher mes frères et sœurs Seigneur Dieu avec la conviction, l'assurance et la paix, Papa, que ce que tu as prévu pour eux, ce que tu appelles cette chose nouvelle, ils vont la voir dans le nom de Jésus. Je te remercie, Éternel, pour ta touche dans la vie de chacun d'entre nous. Je te remercie, Papa, pour la manifestation de ta volonté parfaite dans nos vies, dans le nom de Jésus. Je te remercie pour ton esprit qui nous garde en communion avec toi, en communion avec le Christ, dans le nom de Jésus. Je te remercie, Éternel, pour ta grâce qui nous a lavé de nos péchés, qui nous a pardonné, qui nous a transformés, qui nous a fait naître de nouveau. Je te remercie, Papa, pour cette grâce qui continue à poursuivre tes enfants, qui continuent à nous poursuivre dans le nom de Jésus. Nous la recevons. Nous recevons la grâce abondante de Dieu. Et tout au long du week-end, que cette grâce se manifeste dans votre vie dans le nom de Jésus. Alléluia. Vous êtes bénis. Ça veut dire que vous devez choisir la bénédiction dans le nom de Jésus. Alléluia. Alors mes frères et sœurs, voilà pour aujourd'hui. Je veux déclarer que tout ce que nous avons reçu est scellé dans le nom de Jésus, scellé dans le ciel, sur la terre, sous la terre, dans le nom de Jésus. Tout ce que nous avons lié est effectivement définitivement lié. Tout ce que nous avons délié, nous le gardons pour l'éternité dans le nom de Jésus. Oui, à moi la bénédiction de Dieu. Oui, à toi la bénédiction de Dieu. Elle t'appartient dans le nom de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Je regarde juste si quelqu'un n'a pas écrit une requête que nous avons manquée. La foi, oui, amen. Mes frères, si nous n'avons pas la foi, nous n'allons rien recevoir de Dieu. C'est par la foi qu'on accède au salut. Si on ne croit pas, il ne se passe rien. Alors imaginez, dans le royaume de Dieu, tout c'est par la foi que tout s'obtient. Tout s'obtient. Alors manifestons cette foi. Croyons que l'Éternel a des choses pour nous et croyons que ce qu'il a pour nous, nous allons le vivre. Quel que soit ton âge, tu vas vivre la vie que Dieu avait prévue pour toi à cet âge. Quel que soit ton passé, tu vis la vie que Dieu avait prévue pour toi. Il est maître des circonstances et il fait concourir toutes choses à ton bien parce que tu es établi dans sa volonté. Reste dans la volonté de Dieu et marche par la foi et tu verras tout le reste s'accomplir dans le nom de Jésus. Ok, donc quelques petites annonces pour terminer, s'il vous plaît. Lundi, à partir de lundi, je vous propose 6 sessions de formation sur les bases de la foi chrétienne. Donc pour tous ceux qui m'ont écrit, je vais vous envoyer aujourd'hui un courrier avec le livre que vous allez télécharger et sur lequel nous allons écrire, sur la base duquel nous allons plutôt travailler. Donc ça commence ce lundi. Donc si vous êtes intéressé à recevoir, ça va être des cours privés que nous allons prendre tous les lundis à 18h. Donc par email, je vais vous envoyer les liens pour vous connecter. Donc lundi à 18h, heure du Québec, on va avoir 6 cours. Donc tous les lundis pendant 6 semaines où on va visiter, revisiter, consolider toutes les basiques de la foi chrétienne là. On va les revisiter ensemble et on va les établir ensemble. Il y aura des personnes qui n'ont pas accepté, qui viennent juste accepter le Seigneur. Il y aura aussi des croyants de longue date qui veulent vraiment consolider leurs fondements. Donc si c'est votre cas, si c'est votre désir, il reste encore quelques places. On va aller par groupe de 10 au maximum. Donc écrivez-moi à chamimoseni@fr. Et manifestez-vous et je vais pouvoir vous envoyer un email pour vous connecter lundi. C'est ça. Donc ça, c'est la première annonce. Également, à partir de la semaine prochaine, je vais être avec vous les mercredis et les vendredis. Les vendredis pour la prière et les mercredis pour l'enseignement. On rentre dans la saison d'été. Il faut passer du temps avec les enfants, il faut sortir avec eux. Donc, je vais vous relâcher aussi et moi aussi, je vais prendre plus de temps avec la famille. Donc, on aura un enseignement le mercredi
On aura un enseignement le vendredi et de temps en temps les lundis, je pourrai passer pour partager quelque chose que le Seigneur m'aura mis sur le cœur. Donc, je ne vous lâche pas, mes frères et sœurs, mais on va aller dans l'heure d'été, disons. Et le Seigneur va continuer à nous édifier, le Seigneur va continuer à nous construire. Et les vendredis, par la grâce de Dieu, nous allons continuer à aller abattre les géants avec le Seigneur ensemble, à faire ces prières d'accord qui qui nous donnent de grandes victoires. Amen. Oui, Christelle, écris-moi chamimoseni@hotmail.fr. Si Xavier est connecté, est-ce que tu peux mettre l'adresse, s'il te plaît? chamimoseni@fr. Attends, je vais voir si je peux la mettre à partir de Facebook ici. Ok. Donc, si vous avez d'autres questions... Pas le live. Oh, ok, merci Xavier. chamimoseni@fr. C'est ça. Donc, Christelle, écris-moi à cette adresse parce que comme ça, je reçois aussi ton email. Donc, je vais t'envoyer un courrier avec tous les détails de comment ça va se passer, et etc. On va utiliser... Oh mince, le livre est à nouveau en haut. Donc, j'ai écrit un livre sur les fondements de base de la foi chrétienne qui s'appelle « Les premiers pas du nouveau croyant ». Et c'est sur la base de ce livre qu'on va travailler en fait. On aura 6 cours, le baptême, qu'est-ce que c'est quoi le Saint-Esprit, la nouvelle naissance, comment est-ce qu'elle est établie, qu'est-ce que ça veut dire, l'Église, qu'est-ce que c'est, etc., etc. On va visiter vraiment les fondements et on va pouvoir avancer ensemble. Ok, donc voilà mes frères et sœurs, le Seigneur vous bénit abondamment. Restez concentrés, restez les yeux fixés sur la croix. Ne regardez pas à gauche et à droite. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'écrire, je pourrai toujours vous répondre. Et puis, je vous dis à la semaine prochaine dans le nom de Jésus. Donc, ça va être mercredi qu'on va être connecté la semaine prochaine. Amen. Dans le nom de Jésus, restez bénis.